Bonjour à tous, nous nous retrouvons pour les énergies du Scorpion pour son joli mois d'octobre. C'est parti. Je vous rappelle que ça reste un tirage général qui ne pourra pas parler à tout le monde. Si toutefois le tirage vous parle, adaptez-le à votre situation tout en gardant votre bon discernement et votre libre arbitre. Donc en première carte, ami Scorpion, vous avez eu la carte de l'enchantement. Ouais. Qui vous dit tout peut devenir possible lorsque l'âme agit. Donc, il va vous falloir agir pour ce mois d'octobre. Ensuite, écoutez-moi, regardez ces cartes comme elles sont pas magnifiques. La renaissance, c'est le moment de libérer votre joyau intérieur. Et en parlant de joyau, avec la sagesse du colibri, on te dit un bijou étincelant. Vous avez puisé dans le flux infini d'abondance de l'univers. Acceptez vos trésors avec des ailes ouvertes et un cœur reconnaissant. Magnifique. Ensuite, la petite pierre qui vous accompagne, eh bien, c'est la charoïte qui parle de limites, qui vous dit c'est le moment d'imposer vos limites. Un événement pourrait venir tester vos capacités à délimiter votre territoire afin de ne pas vous laisser envahir. Donc, tu fais pipi sur ton arbre et tu marques ton territoire. Non, je rigole. Voilà, allez, on va lire le petit message pour toi de cette carte qui te dit « Vous avez le droit de vous protéger et de limiter l'accès à votre champ énergétique. » Bien sûr, très important. Quand vous dites non, c'est non. Professionnel, dites non à trop de travail, trop de demandes, trop d'attentes. Relationnel, vous avez le droit de ne pas avoir envie de quelque chose et de le dire, tout simplement. Voilà, et cette pierre permet de mettre des frontières, des limites. Parfait, parfait. Et ensuite, avec l'oracle des murmures hawaïens, on te dit créer des changements, entrer dans une nouvelle dynamique. Donc, il va falloir mettre des choses en place pour toi. Voilà. Donc, nous allons passer à la lecture du général et ensuite nous finirons par les petits messages pour toi. Donc, j'ai pigé pour vous avec l'oracle des miroirs. On vous parle d'une ouverture, donc d'une clé, d'un accès, d'une découverte. On vous dit que vous aurez une réflexion dessus, un libre arbitre. Vous allez être dans la maîtrise de la situation. Donc, on vous parle d'ouverture sur l'enfermement. Peut-être qu'il est question qu'on vous explique qu'il va falloir vous ouvrir peut-être un peu plus. Donc, si vous étiez en repli sur vous-même, ou bien hospitalisé, ou en solitude, eh bien, on vous dit de vous ouvrir à nouveau, de vous ouvrir aux amitiés, car nous avons la carte des amitiés, mais nous avons le bouclier. Donc, on vous parle d'amitié, de sincérité, de loyauté, de confiance, d'alliance, d'entente et de sympathie. Mais vous vous protégez malgré tout. Vous êtes méfiant. Malgré l'amitié, la loyauté, vous restez quand même vigilant. On vous parle de cadeaux, de cadeaux sur la santé. Donc, le cadeau, le présent, les surprises, ou bien une aide providentielle, voire une renaissance pour certains, donc sur la santé directement, mais pas que, ça peut être aussi par rapport à un équilibre retrouvé. Peut-être que vous sortez de quelque chose et où vous étiez enfermé, en repli sur vous-même, pour vous ouvrir un petit peu plus au monde extérieur. Et comme je crois, la renaissance, ce sera une certaine renaissance pour vous. Voilà. Suite à ça, on parle d'argent et de retour. Donc, si vous aviez prêté de l'argent, eh bien, on va vous rendre cet argent. Ou bien, il y a des retours sur l'argent. Peut-être qu'au mois d'octobre, il y aura un surcroît d'activités qui vous feront, du coup, rentrer un peu plus de sous-sous aux poches. Voilà, voilà. Ensuite, on vous parle
que sur la naissance de quelque chose, donc pour certains, naissance, accouchement, l'éclosion d'un projet, de quelque chose, même si vous êtes à la retraite, un projet que vous avez envie de faire, le commencement, un départ, une construction de projet, eh bien, on vous dit qu'il y aura un certain, peut-être, de la lenteur, des retards. Je n'irai pas jusqu'à dire des annulations, mais des reports. Voilà. Donc, ne vous inquiétez pas, les choses vont se faire. Ensuite, eh bien, quelque chose va vous rendre instable. Alors, nous avons l'instabilité sur la... Je ne peux pas le dire, donc on va le dire autrement. Vous avez donc de l'instabilité ou un certain déséquilibre, voire des variations, un peu d'inconstance. On peut dire de la fragilité, mais j'aime pas ce terme, donc je dirais de la sensibilité. Par rapport à quoi? Eh bien, par rapport à quelque chose qui vous passionne, que ce soit d'ordre professionnel ou bien d'un plaisir, d'un loisir. Donc, il peut être question de ça, ou bien par rapport à une relation. Ça peut être aussi une liaison, extra-conjugale ou non, hein. Ça, c'est vous que ça regarde. Donc, on dit qu'il y aura une certaine instabilité, des variations, un petit déséquilibre au niveau de cette passion, de cette liaison. Parce que vous attendez une réponse. Peut-être avez-vous fait une demande à quelqu'un et vous attendez une réponse. Et si c'est professionnel, eh bien, vous attendez une réponse. Qui d'ailleurs ne va pas se... Alors peut-être que voilà, il y aura un peu de lenteur. Mais la décision arrivera assez rapidement quand même. Et cette décision, ce verdict, ce résultat, c'est par rapport à des rêves. Quelque chose qui vous fait envie, qui vous fait rêver. Comme un rêve, ouais, un songe, un souhait, une vision, un idéal, un désir. Donc, il y aura une réponse assez rapide. Mais le peu d'attente qu'il y aura par rapport à cette réponse, ce verdict, ça va vous rendre un petit peu inconstant, un petit peu, voilà. Un peu comme le temps en ce moment, quoi. Voilà. Mais bon, vous inquiétez pas. Ensuite, on va passer au Béline. Le Béline parle de maladie. Nous avons la carte de la maladie, mais attention, bon, la maladie veut peut-être dire le médecin, le remède pour un homme ou par rapport à un homme. Eh bien, il est question d'un remède. Donc, vous allez trouver une solution. Ou une solution par rapport au médical, ou une solution par rapport à autre chose. Le remède, la solution. On vous parle que sur la trahison, vous avez la carte de la renommée. Donc, je vous dirais, professionnellement ou non, d'être discret, de ne pas trop parler de sa vie, même si vous allez de nouveau peut-être vous réouvrir aux autres, ne dites pas tout. Il faut toujours garder et cultiver son petit jardin secret, très important, parce qu'il y aura de bons amis loyaux et d'autres un peu moins. Voilà. Ensuite, on vous parle. Nous avons la carte de l'amour, de l'affection. Eh bien, là-dessus, alors, pareil, ça rejoint quand même l'oracle des miroirs. Eh bien, par rapport à cette passion, ce désir, voilà, cette passion, cette liaison, donc ou une passion pro, ou un loisir, si vous êtes à la retraite, eh bien, ça revient. On nous parle que par rapport à cette passion, cette liaison, eh bien, il y aura des retards. Donc, peut-être par rapport à cette décision qui doit être prise. Mais, une fois cette décision prise, le Béline nous rajoute quelque chose de supplémentaire. Une fois que ce sera calé, eh bien, vous allez retrouver votre paix, l'entente, l'harmonie, l'apaisement. Et vous éloignez peut-être de certaines personnes pour un nouveau départ. Décollage imminent pour vous. Enfin, plus vers la fin du mois. Donc, il y aura un petit peu d'attente, mais ça va le faire. Et nous allons donc passer maintenant, eh bien, à la carte de l'enchantement pour toi. Qui te dit? Merlin l'enchanteur. Souvenez-vous de ce magicien toujours positif qui,
avec l'intention de vivre la magie de la vie, est capable de tout transformer en quelques instants. Et si vous décidiez dorénavant d'être la fée alchimiste de votre vie, vous le remettez dans le contexte si vous êtes un homme. Avec votre baguette magique, vous êtes prête ou prêt donc à créer un monde merveilleux autour de vous, car vous le souhaiterez. La loi de l'attraction et les synchronicités sont désormais en votre possession. Il s'agit maintenant d'y croire. Éloigné de l'ego et totalement reconnecté à votre âme d'enfant, les inspirations peuvent être nombreuses et sans limite, au point de vous transporter du monde de la nuit au monde de la féerie. En découvrant la carte de l'enchantement, celle-ci vous rappelle que c'est à vous de décider de vos conditions de vie. Reprendre son pouvoir, sa responsabilité de se créer une vie rêvée est à votre portée, car il suffit d'un geste de votre part pour que tout se métamorphose. Devenez l'enchanteresse en écoutant vos aspirations profondes, en suivant les lignes et en agissant avec votre cœur. Parfaitement aligné avec vos aspirations profondes, prête ou prêt à l'action juste, vous pouvez être confiant ou confiante, car la vie vous guide vers le meilleur. Ne doutez plus, n'ayez crainte. Il est temps de vivre en synergie avec votre âme. Celle-ci connaît le meilleur chemin pour votre bonheur. Elle vous l'exprime par l'excitation ou encore grâce aux papillons qui s'agitent dans votre ventre lorsque la magie s'installe. Écoutez-la magir et suivez la poudre de fée. Allez Peter Pan, élance-toi, élance-toi, mets de la poudre de fée sur ton corps et envole-toi, mon ami. Et nous allons passer donc au petit message de la sagesse du colibri pour toi, qui te dit, je vais tourner un petit peu la lumière vers moi, voilà, ça sera mieux. Brillant et scintillant dans des teintes de pierres précieuses éclatantes et irisées, un groupe éblouissant de colibris divins s'élance rapidement et vous entoure avec ravissement. Tout en volant en 8 autour de vous, ils chantent en célébrant. Vous l'avez trouvé, le trésor que vous cherchiez. Amour, argent, nouvelle carrière ou solution pacifique est à portée de main. Ouvrez votre cœur pour recevoir pleinement les récompenses, les cadeaux et les bénédictions présents ici pour vous. Inspirez et sentez le soulagement, sachant que tout va bien, maintenant et pour toujours. Expirez et relâchez tous les doutes ou soucis persistants. Le colibri bat des ailes, réalisant des mouvements qui ressemblent à un 8, symbole de l'infini, lorsqu'il est tourné sur le côté. Il existe un flux lié à cet élan, à ce symbole, qui représente le courant infini d'abondance dans l'univers. Vous pouvez ressentir ce rythme, semblable à votre inspiration et à votre expiration, en traçant le symbole de l'infini sur une feuille ou dans l'air avec les mains ou les bras. Pratiquez ce mouvement vous alignera plus étroitement avec la sagesse et l'abondance infinie qui s'écoulent dans votre direction, vous permettant de recevoir votre trésor plus facilement et pleinement. Alors on fait des 8, mes amis. Et prenez conscience que vous êtes vraiment digne des extraordinaires richesses prodiguées par la vie et que vous les méritez. Joie infinie, liberté et paix. Et dans le général, on l'a vu, vous allez retrouver votre harmonie. Fin de mois. L'affirmation de cette carte te dit « J'ouvre mon cœur et je reçois les cadeaux d'abondance qui s'écoulent jusqu'à moi. » Oh, des beaux messages, beaux messages, beaux messages. Les limites, on l'avait vu. Et maintenant, eh bien, nous allons passer à la petite carte hawaïenne pour toi, ton petit message. Qui te dit, de même que la lune, nous traversons plusieurs cycles dans notre vie. L'opportunité de créer des changements dépend de vous. Pensez à ce que vous aimeriez améliorer. Rester passif dans la routine habituellement ne suffira plus. Faites un bilan et voyez où vous pouvez amorcer des changements.
Utilisez tous les moyens qui vous aideront à clarifier ce qui a besoin d'être transformé. Il peut être suffisant de savoir identifier les comportements que vous souhaitez modifier. Si vous avez besoin d'aide pour identifier vos désirs, écrivez ce que vous désirez pour vous et votre vie ainsi que pour les domaines dans lesquels vous voulez progresser. Les changements inévitables, le changement est inévitable, donc vous n'aurez pas le choix. Enfin, quoi qu'on peut rester passif, mais bon. Le changement est inévitable, mais ne signifie pas que vous allez abandonner votre identité, ni les qualités positives de qui vous êtes. Vos qualités vous ont mené jusque-là où vous en êtes en ce moment. Des aspects de vous, de vous-même, qui ne sont pas très flatteurs, ont joué un rôle dans votre existence. Voyez comment utiliser les cycles de la Lune pour faire l'inventaire de vos objectifs et de vos intentions. La nouvelle Lune est un moment excellent pour formuler de nouveaux objectifs et ou commencer de nouveaux projets. Asseyez-vous en méditation à la Lune ou la nouvelle Lune et demandez à votre cœur ce que vous aspirez à créer et à réaliser. C'est un moment propice pour dépoussiérer vos objectifs et les réévaluer. Durant la pleine Lune, faites un inventaire, mettez un terme au désordre et aux distractions, et réalignez-vous avec vos objectifs. Les cheveux de la déesse Inna, étincelants sous la lueur de la lune des étoiles, la lune des étoiles. Les étoiles font référence à la guidance divine et à l'éveil. Inna semble rêver à sa vie idéale. Rien de votre vie ne changera si vous ne vous mettez pas en route vers votre transformation. Voilà. Et donc, c'est un coup de boost pour vous dire que justement, si vous voulez aller de l'avant, justement, comme cette petite carte qui vous dit, l'âme agit, si vous n'agissez pas, la magie n'apparaîtra pas. Donc, il faut mettre des choses en action pour vous. Peut-être recadrer certaines choses, mettre des limites, un cadre à certaines choses dans votre vie ou à certaines personnes. Rayonner, briller comme un joyau. Renaissez de vos cendres, amis Scorpion, vous êtes très fort pour ça. Et puis là aussi, on vous le dit, des bijoux étincelants. Voilà. En plus, il y a beaucoup de jaune, c'est très joli, à part ce côté-là, mais sinon tout ça, c'est que les cartes toutes jaunes. La carte du soleil. Donc, maintenant, nous allons demander à l'oracle des miroirs. Miroir. Allez, un petit message pour nos amis Scorpions, s'il te plaît. Oh, là, il y a trop. Il y a trop. Allez, petit message, s'il te plaît. Amis Scorpions. Hop, deux cartes. Voilà, il est question pour toi d'un commencement. Le commencement, ta vie est sur le point de changer. Quelque chose de nouveau va commencer. Reste concentré sur tes volontés, car elles sont sur le point de s'accomplir. Allez, Peter Pan, mets ta plume. Mets tes paillettes et envole-toi. Deuxième carte, le soutien. Je t'ouvre la porte de ta destinée, sois attentif ou attentive aux signes. Synchronicité et heure miroir te guideront sur le chemin de ta créativité. Alors, sois attentif aux signes. Les plumes, une discussion que tu entends, une publicité, ça peut être n'importe quoi. Sois attentif aux messages. Voilà. Ensuite, la sagesse amérindienne. Petit message pour... Oh, pardon. Je fais mon petit baillot. Comme à la maison. Allez, c'est parti. Le vieil Indien dit, c'est dans la différence que réside le singulier. C'est souvent dans l'adversité et par le biais de la différence que naît vraiment le soi. Et par lui, l'unité.
Quand on ne sait plus vraiment quoi faire, prendre exemple sur nos semblables n'est pas la réponse. Il convient d'abord de connaître qui l'on est. Et oui, connais-toi toi-même. Pour savoir et pour mettre des choses en place qui te conviennent et qui te siéront. Deuxième message, le vieil Indien dit « La nature enseigne la relativité du temps. En effet, elle croît chaque jour, mais tu ne peux la voir grandir à l'instant. De la même façon, nous évoluons tous, sans que cela ne se voie forcément. Le temps, lui seul, est ton allié. » Vous voyez, donc, par rapport à ces retards qu'on a vus dans le général et cette lenteur, nos soucis, les amis, ça va venir, voilà. Le temps, lui seul, est ton allié. Peut-être que ça va permettre de mettre des limites, de recadrer, voilà, même pour vous, ou de vous mettre des limites à vous aussi, de recadrer certaines choses. Cette lenteur, en fait, va être un bénéfice pour toi, pour justement après pouvoir aller de l'avant. Comme on dit, reculer pour mieux sauter. Tu prends plus d'élan. Comme ça, si tu dois aller dans le mur, ben là, tu y vas vraiment. Non, je rigole. Je rigole, c'est une boutade. Voilà. Alors, si tu te poses une question au niveau du temps, eh bien, nous allons demander à l'oracle non, pas des miroirs, à l'oracle du temps. Le petit oracle du temps. Allez, pose-toi une question sur quelque chose et nous allons poser la question. Allez, une petite carte. Je crois que vous allez me fouetter, vous allez me lyncher sur la place publique, mais ce n'est pas moi, ce sont les cartes. Allez, je te la montre ou je te la montre pas? Je te la montre ou je te la montre pas? Je te la montre ou je te... Attends, encore. Je suis désolée. Je suis vraiment désolée. Attends encore. Ouais, je sais. Retard, lenteur. Attends. Ouais, attends, je t'en refais une. Allez, on va demander une autre petite carte, s'il te plaît, parce que là, franchement, les pauvres... attends. Ça va 5 minutes, hein. Alors, bon, 2 cartes sont tombées. Alors, pour certains ou certaines, on te dit 2 semaines. Voilà, j'espère que la réponse te convient mieux. Je peux pas faire mieux, hein. Ensuite, pour d'autres, on te dit, eh bien, quand tu seras prêt, tout simplement, ou prête. Voilà, mon ami. Bien, que te dire de plus? Là, je peux pas mieux. Je peux pas mieux. Alors, surtout pour l'algorithme de YouTube, mets tes petits pouces. N'hésite pas à laisser un message si le cœur t'en dit, ou bien t'abonner si ce n'est pas encore fait, mon ami. En tout cas, Peter Pan, je te souhaite un bel envol. N'oublie pas ta poudre de fée pour pouvoir décoller et mettre les choses en action. Et sur ces belles paroles, je te laisse et je te dis à bientôt.